Donc Friends Trip, normalement, je me dis que tout devrait bien se passer parce que tu es avec ton pote de 10 couples parfaits. Ouais. Tu sais à qui je fais référence? Quentin. Quentin. Ouais. Voilà. Seulement, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu la guéguerre depuis quelques semaines. Ouais. Alors c'est vrai que Quentin, j'ai été déçu un peu de lui parce que j'ai entendu comme quoi il aurait dit il faut se méfier de Tom. Alors j'ai pas compris pourquoi, parce que Quentin, j'allais chez lui à Marseille, on a fait notre voyage ensemble, le déplacement à Friends Trip, on a été le seul à pouvoir le faire ensemble, on a dormi dans le même hôtel, on était vraiment potes, on se disait qu'on va se couvrir, qu'on va se protéger. Et voilà, il a dit à Vincent pendant Friends Trip, il faut se méfier de Tom. Ouais, il a dit Qui t'a répété ça? Mais c'est Vincent. Vincent m'a donné les infos et franchement j'étais très surpris. Et voilà, il y a eu d'autres choses et tout, que j'ai entendu vraiment des choses qui se sont accumulées. Mais qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Il y a Toto qui est arrivé pendant l'aventure dans Friends Trip et qui m'a dit c'est vrai que tu as éliminé ton pote Quentin, que tu as voté contre lui. Et pas du tout en fait. Pendant l'aventure, j'ai sauvé Quentin lors d'un vote et Quentin a été répété que j'ai voté contre lui. Et je ne comprends pas pourquoi il a menti là-dessus. C'est quoi? C'est un quiproquo? Non, je lui ai demandé. Mais en fait, moi, Toto des Marseillais, Toto le sang, c'est quelqu'un en qui j'ai totale confiance. C'est un vrai ami. Et je sais qu'il me dit la vérité. Et quand il vient me dire, écoute, Quentin, il m'a dit que tu l'as éliminé, je le crois. Je le crois. Je sais pas. Je sais pas. Mais alors, attends, c'est pas une question de croyance. C'est une question que les choses, sans faire exprès, des fois, en tant qu'être humain, on peut déformer certains propos sans le faire exprès. Mais moi, je suis venu parler à Quentin. Quand je suis venu lui demander des explications, il m'a dit « Ouais, mais toi aussi, tu as parlé sur moi. » Mais je lui dis « Mais j'ai dit quoi sur toi ?» Parce que moi, je sais très bien que j'ai rien dit sur lui parce que c'est quelqu'un que j'estimais, que j'appréciais. Il me sort un truc du genre « Ouais, il m'a dit que j'étais une merde. » Oui, mais c'est dommage que vous n'ayez pas discuté tous les deux en fait. Alors Quentin a dit aussi que j'avais pas ma place dans Friends Trip. Donc j'ai pas compris pourquoi il disait ça, sachant qu'on est arrivés vraiment tous les deux soudés, on a dormi dans le même hôtel la veille avant de commencer notre aventure. Donc j'étais vraiment déçu de ça parce que je vois pas pourquoi j'aurais pas ma place dans Friends Trip et pourquoi lui il l'aurait en fait. Je pense que si on est ici à l'heure actuelle, c'est que chacun a sa place. Donc je comprends pas pourquoi tu te permets d'émettre un jugement en me disant que j'ai pas ma place. Surtout qui dit que j'ai parlé sur lui et que c'est faux, c'est ça le pire. Je pense qu'il a dû se sentir un peu pris au dépourvu. Il a dû inventer quelque chose en disant ouais, j'ai entendu que tu as parlé sur moi aussi. Alors ce qui est totalement faux, j'ai jamais parlé sur lui parce que je l'estimais. Parce que moi j'ai entendu dire qu'apparemment tu aurais pris la grosse tête. Moi, les gens quand ils parlent comme ça, moi je suis quelqu'un qui, voilà, je suis toujours resté humble. Ma communauté, je leur réponds. Il y a même des gens qui m'écrivent sur mon propre numéro de ma communauté, des gens que je connais même pas et je leur réponds. J'ai pas pris le melon et tout le monde me l'écrit d'ailleurs sur mes réseaux, etc. Donc moi je pense que les gens qui disent que j'ai pris la grosse tête, c'est tout simplement des jaloux. Tout simplement. Voilà. Et tu trouves pas que c'est dommage quand même que ça se finisse comme ça, votre amitié à tous les deux sans avoir même discuté? Tu me disais tout à l'heure, je lui ai envoyé des textos, vous vous êtes dit quoi dans cette conversation? Dans cette conversation, on a plus ou moins parlé par rapport à ce sujet-là. Je lui ai demandé des explications, pourquoi il parlait sur moi. Il m'a dit que tout simplement, il avait entendu des trucs, comme quoi j'avais dit que c'était une merde et compagnie, alors que vraiment, j'ai absolument pas dit ça. Je me serais pas permis, parce que voilà, tout simplement, c'est quelqu'un que j'aimais. C'est des gamineries. C'est des gamineries. Vous pouvez pas redevenir amis. Vous Voilà. êtes adulte. Moi, je compte avoir une discussion avec lui. Il ne le sait pas. Je vais parler de tout ça avec lui. Je vais mettre les choses à plat parce que pour moi, voilà, c'est vraiment des gamineries. Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui ont dit que c'était pas forcément un bon candidat. Moi, j'ai validé ça. J'ai juste dit que c'est vrai qu'en tant que candidat, c'était pas un des meilleurs qui pouvait exister dans la télé-réalité. Je peux comprendre que ça les vexait quand même. Voilà, ouais, mais sauf que ça, il ne le savait pas. C'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit de moi-même. Et tu le penses toujours? Je le pense, si je l'ai dit, c'est que je le pense. Pour toi, c'est pas un bon candidat de télé-réalité? Je pense pas, non. Pourquoi? Pourquoi lui n'est pas un bon candidat? Parce que je pense que il est pas lui-même en fait. En fait, le Quentin que je connais à l'extérieur, hors caméra, c'est un Quentin qui est vivant, qui est tac au tac, qui est bon délire. Et devant les caméras, en fait, je ne le reconnais pas en fait. Il ne sait pas être lui-même. Et sa force justement aujourd'hui, ça serait d'être lui-même. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, il est pas bon parce qu'il n'est pas lui-même.